dire qu'il n'y a pas que la France. Vous avez entendu les États-Unis. Hier encore, le président Biden. Vous avez entendu l'ONU. Vous avez entendu d'autres organisations internationales s'aligner sur la position de la CEDEAO. Mais je sens que dans votre question, il y a un aspect subliminal parce que cela véhicule aussi les perceptions ou la désinformation que portent ou charrient parfois nos populations du fait d'activistes non identifiés. À savoir, c'est la France qui dicterait aux États africains, notamment francophones, leur conduite, ce qu'ils ont à faire. Et aujourd'hui, vous avez cet évangile qui voudrait que l'on se libère d'une certaine tutelle supposée au réel de la France pour aller s'aliéner devant quelqu'un d'autre considéré comme une autre puissance et qui serait peut-être plus encline à aider au développement. Moi, je veux que nous aidions, vous aussi surtout, aidiez nos populations africaines à comprendre que c'est quand même dangereux pour nous et paradoxal qu'au XXIe siècle, les Africains soient les seuls sur la terre à penser que leur bonheur dépend d'autrui, que leur bonheur ne découle pas des efforts qu'ils font au quotidien pour améliorer leur sort, mais que c'est un pays situé à 5, 6 000, 10 000, 15 000 kilomètres qui agirait pour les rendre heureux ou non. Et puis historiquement, la plupart de ces pays ont eu des partenariats diversifiés, y compris avec ceux qui aujourd'hui sont présentés comme les sauveurs. Au Bénin, nous avons fait l'expérience. Nous avons été longtemps socialistes. Et chacun a tiré les conclusions en 90 ici, de voir qu'est-ce que ça nous a apporté, d'avoir été dans ce train, qu'est-ce que ça nous a pas apporté. Après, nous avons des relations diversifiées avec nos partenaires. Et au Bénin ici, le président Talon le dit, nous prônons des relations décomplexées, y compris avec la France, y compris avec les États-Unis. Parce que c'est de notre responsabilité de nous faire respecter en tant qu'État, et cela passe par la promotion de la bonne gouvernance. C'est ce que nous faisons. Et nous espérons bien que ça va essaimer partout pour que bientôt les populations africaines comprennent que si les autres sont au niveau où ils sont, c'est parce qu'ils ont travaillé pour, et que le seul chemin pour nous aussi, c'est de faire les mêmes efforts pour y arriver. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus ce genre de réflexion ou de propos que nos populations naïvement reprennent en pensant qu'il faut quitter un maître pour un autre, si maître il y a, et que son bonheur serait effectif. Ça n'est pas vrai du tout.